Pour affronter la concurrence, il faut innover et faire des gains de productivité. Industrie AP y parvient en misant sur la force d'une main-d'œuvre compétente, polyvalente et motivée. On a mis en place un système de gestion de la formation où la direction et les travailleurs participent au choix des priorités de développement. Notre usine, elle produisait sur inventaire. On produisait des immenses quantités de meubles identiques qu'on allait ensuite mettre en inventaire. Ce qu'on fait aujourd'hui est complètement différent. Aujourd'hui, on produit sur commande, c'est-à-dire tout ce qu'on produit dans l'usine est vendu. Anciennement, c'est qu'on avait beaucoup d'empilage de pièces, puis les gens avaient énormément de pièces à faire, mais toutes les pièces étaient identiques. Puis pendant 5 heures à une journée, ils faisaient les mêmes pièces. Aujourd'hui, ils vont faire une pièce, mais ils vont la machiner au complet. Ils vont faire les trous, ils vont faire le perçage, ils vont faire le boujonnage, ils vont faire le sablage. Puis quand ils vont la lâcher, la pièce, ça va être disponible à monter. C'était pas faisable de faire ça de la manière qu'on était installé. Il fallait absolument monter des cellules de travail. Pour monter des cellules de travail, ensuite de ça, à l'intérieur des cellules de travail, il fallait que les gens soient flexibles, qu'ils connaissent toutes les tâches. Anciennement, les gens connaissaient seulement une tâche. Fait que ce qu'il a fallu faire, c'est travailler avec notre syndicat, travailler avec nos employés pour comment on va faire pour partir de des gens qui avaient des corps de métier, qui étaient habitués de toujours travailler sur la même machine, à dorénavant des gens qui vont travailler dans une cellule de travail, mais qui vont faire plusieurs opérations à l'intérieur de la même cellule de travail. Alors, on s'est dit, on va commencer par une cellule. La première cellule, qu'on appelait, nous, la cellule des côtés de meubles, on a choisi des 4 à 5 personnes qui avaient l'intérêt et le goût d'embarquer dans un projet comme ça. Et puis, on a monté l'organisation du travail avec notre équipe d'ingénierie pour créer la cellule. On les a formés à apprendre chacune des machines. Puis on a commencé à travailler avec eux autres. On avait seulement 4. En dedans d'un mois, ces 4 employés-là étaient tellement contents de travailler là, puis nous, on voyait vraiment le gain dans la productivité, qu'on a décidé de détourner au complet la production dans cette cellule-là. Puis ça a vraiment... c'est ça qui a donné le coup d'envoi au goût et à l'intérêt des gens de travailler puis d'embarquer là-dedans. C'est impossible de mettre en place tout ça sans formation. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la formation? On s'est réunis avec le syndicat, on s'est réunis aussi avec notre comité de formation. Puis c'était la première fois qu'on vivait un besoin d'aussi grande formation que ça. Fait qu'on voulait développer les compétences actuelles. Donc pour ça, il fallait prendre l'image des compétences actuelles. Fait qu'on a demandé à chaque superviseur et ses chefs d'équipe, et même on a impliqué les employés là-dedans. On a toutes listé les tâches qu'on avait besoin actuellement, qu'on avait dans l'usine, avec toute la liste des employés. Puis on a fait un tableau de ça, on l'a mis ça à la cafétéria, on a demandé aux gens, allez vérifier, allez vous assurer là, que vos compétences sont vraiment affichées là. Après ça, on a sorti les besoins futurs de chacune des cellules qu'on va mettre en place. Puis là, ben, ça sortait que, bon, il y a une cellule que si on met 3 employés là-dedans, ben, dans les 3 employés, il faut qu'ils connaissent 5 tâches chacun. Ben, les 3 employés qui ont accepté d'aller là connaissent seulement une tâche. Donc, il faut les former chacun sur 4 tâches. Fait que c'était la première portion qu'on a fait. Après ça, ben, on a fait venir l'école du meuble, qui nous ont aidés énormément. On a fait venir des experts dans le machinage. On a monté nos propres plans de formation avec le comité de formation. Puis là, on a commencé à former chacun des individus à leur poste de travail pour qu'ils puissent apprendre graduellement à opérer dans les cellules. Fait évidemment, tout ce programme-là était accompagné par des demandes de subventions, soit à Emploi Québec ou à différents paliers gouvernementaux. Puis effectivement, on a eu des subventions, pas à 100%, mais pour ouvrir une portion des frais d'éducation et de formation. Au début, on avait des séances pour essayer de trouver comment est-ce qu'on pourrait fonctionner. On avait toutes les semaines au départ. Après ça, ça a été espacé à la minute qu'on a compris sur quel bord qu'on s'en allait. À la dernière convention, ce que c'est qu'on a fait, c'est qu'on a été d'accord, puis c'était écrit dans la convention en question. On était d'accord pour mettre en place un système de formation. Ouais. Dans le système de formation, c'était comme si c'était un livre qui était ouvert, puis le comité paritaire, par la suite, c'est là qu'on a vu que c'était la logique d'avoir un comité paritaire. C'est ça qui a fait qu'on a amené le système de formation
Puis sans savoir où on s'en allait trop au départ, en fil en aiguille, on marchait par essai-erreur. C'est tout un paquet d'aides et d'idées de chacun, autant syndical que patronal, qui a amené le principe de formation dans l'usine. Au départ, c'était un peu plus volontaire qu'obligatoire. Parce que les personnes, il y en a qui ne voulaient rien savoir de la formation. Et ça, c'était souvent des personnes plus âgées. Ceux qui faisaient 30, 35, 40 ans qui étaient là, ils étaient réticents. Ils ne voyaient pas l'avantage des formations. Mais les plus jeunes ont embarqué. Et en étant formés, bien, il y a eu des postes qui devenaient intéressants. Les plus vieux, bien, ils s'apercevaient que les postes intéressants disparaissaient. Fait que là, bien, ça les a amenés soit à être formés, ou ben non, excusez l'expression, à disputer un peu parce qu'ils ne pouvaient pas faire la job. T'sais. En donnant des cellules, tu avais plusieurs postes de travail dans chaque cellule. La personne qui était ancienne, là, elle connaissait une job dans la cellule. Comment ça? Fait que, vu que c'était pas lui qui connaissait le plus, qui était le plus mobile, parce que lui avait, en parenthèse, refusé les formations, il s'est aperçu que le jeune qui s'était formé, lui, il connaissait tout. Donc, il savait que demain matin, il y aurait du personnel à slacker. Il ne serait pas nécessairement le plus jeune. Parce que c'est lui qui était formé, lui qui avait les connaissances de faire fonctionner toutes les machines de la cellule, avait des avantages. Et c'est de là que les anciens ont fini par commencer à embarquer à l'auto pour se faire former. En allant chercher des certifications, ils gardent le job, leur ancienneté est avantageuse parce que là, ils connaissent la job. Puis en venant demain matin que l'usine tombe, les certifications qu'ils ont, bien, ça va les suivre. On a toutes ces compétences-là, mais ils ne sont pas reconnus. Ils ne sont pas reconnus. Et puis là, aujourd'hui, vous voulez que ça soit reconnu. Oui, à même titre que les laqueurs. Si les peintres sont certifiés, donc ils connaissent l'ensemble des tâches, ce qui veut dire que ça devient beaucoup plus facile pour lui d'administrer toute la gestion du mouvement de main-d'œuvre. Les personnes, c'est sûr, il est certain que ceux qui ont une certification sont compétents pour occuper l'ensemble des postes. Donc, il y a un intérêt là, lui. Okay? Et l'intérêt des travailleurs, c'est d'avoir cette certification-là, cette reconnaissance-là, pour pouvoir, qui est exportable à l'extérieur de l'usine. Le bilan que je pourrais faire de tout ça, c'est que je pense qu'ensemble, nous, je veux dire l'entreprise, les employés, le syndicat, on se trouve à avoir sauvé l'entreprise. C'est jamais gagné, il faut toujours toucher, moi j'appelle ça toucher du bois, là. C'est jamais gagné à l'avance, il faut toujours se battre. Mais si on n'avait pas fait ces changements-là, c'est sûr et certain qu'on ne serait pas là. J'ai l'habitude de dire à mes employés, les compétiteurs sont féroces, puis ils veulent notre tarte, puis nous, on ne veut pas leur donner. Fait que c'est important de toujours se battre, puis de sortir, puis innover dans les méthodes de travail, innover dans nos procédures. Déjà là, on travaille sur la vision du futur. On a encore, on appelle ça Vision 2015, on travaille déjà sur la vision du futur. Je pense qu'ensemble, on a sauvé l'entreprise jusqu'à aujourd'hui, puis ensemble, on va sauver l'entreprise pour le futur aussi.